Salut, petite vidéo un peu spéciale. C'est toujours pas la vidéo sur Pierre-Henri Monet. J'avais envie de faire celle-là entre-temps parce que je sais pas pourquoi l'envie m'a pris. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo sur l'affûtage. Il y a eu plein de vidéos sur l'affûtage de fête sur YouTube. Ceci dit, le matos que j'utilise, on l'a pas vu tant que ça, surtout en français en fait. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en parler un petit peu. Et après viendra la vidéo sur Pierre-Henri, c'est promis. Alors, le matos, on va faire la vidéo qui risque d'être longue. Là, le format 20 minutes, je pense que c'est baisé, j'y arriverai pas. Je vais faire ça en deux parties, entre guillemets. Je vais, première partie, parler un peu du matos que j'utilise, vous le présenter. Et deuxième partie, je vais vous faire une petite démonstration en vitesse. Je vais essayer de rester dans le champ. C'est pas évident. Je vais essayer de vous faire ça en vitesse pour vous montrer l'efficacité parce que honnêtement, c'est du matériel que je vois pas souvent et c'est dommage parce que c'est un truc qui marche d'une puissance, c'est terrible. Alors, on va attaquer. Alors, j'ai mon petit bordel à côté comme d'habitude. Hop, hop, voilà. Donc, on va commencer, tiens, par le cuir. Le cuir, bon, on va pas faire 15 ans là-dessus. C'est du cuir. Là, j'en ai pris un au hasard. C'est un vieux cuir de barbier. J'ai arraché les platines, enfin les morceaux de cuir qu'il y avait dessus à la base et j'en ai rajouté moi du cuir que j'utilise. C'est un cuir d'un ancien canapé, celui-ci, qui est pas hyper épais, mais honnêtement, c'est un des cuirs avec lequel j'ai le meilleur résultat et le meilleur ressenti quand je passe mon couteau dessus. C'est vraiment top. Et puis là, c'est un vieux cuir de barbier. J'en ai d'autres où j'ai fait la planche classique, une planche plate, où j'ai fait une petite poignée. Enfin, on a tous plusieurs cuirs en général. Donc voilà, un cuir qui est pour moi indispensable à l'affûtage. Après la vidéo, je vais pas parler de pâte à polir dans cette vidéo parce qu'il y en a tellement, c'est un bordel. Voilà, ça dépend de celle que vous utilisez et tout. Et j'ai envie de dire, il faut de la pâte à polir, mais la marque est pas si importante que ça, même si ça l'est quand même un petit peu. Mais voilà, c'est surtout le grain de la pâte que vous allez utiliser, ça se compte en microns en général, et là, c'est ça qui va surtout être important, plus que la marque de pâte que vous utilisez. Pour info, juste moi, en général, parce que j'en ai plusieurs, mais là, de ce côté, sur celui-là, c'est de la Puma, la verte toute molle, là, qui est pas, elle est bien, mais j'aime pas trop cette matière de pâte. Et ici, c'est de la Luxor jaune, qui est à 0,01 micron, je crois, elle est très, très, très fine. Voilà, un cuir, ça... Il n'y a pas de blague. Petit cuir de voyage que je mets dans ma banane EDC que je vous avais déjà présenté, il me semble. C'est une Helicon Tex, une marque que j'adore. Et là, c'est un petit cuir de voyage, tout simple. J'ai collé un morceau de cuir, toujours le même cuir, sur un petit bout de bois, simple face. Et si vous le regardez comme ça, il y a une partie arrondie parce que j'ai quelques couteaux avec un recurve. Et pour passer sur le cuir, le recurve, c'est bien d'avoir un petit arrondi comme ça. C'est très pratique. Celui-là n'a pas beaucoup servi encore. Il a dû me servir peut-être 2, 3 fois, pas plus. Mais je trouve ça très pratique à avoir, ça peut toujours servir et si vous le fabriquez vous-même, n'hésitez pas, si vous avez des lames recurve, à faire cette petite partie comme ça. Voilà, donc ça c'était le cuir. Ensuite, la classique. La classique Folkniven CC4. Donc un côté céramique, enfin deux côtés céramique en fait, je suis con. Un côté très fin, un côté fin, on va dire, fin, extra fin, parce que là, c'est pas, on va pas arriver à rattraper des lames vraiment défoncées avec cette petite céramique là, c'est mort. Mais excellente, excellente pierre pour l'entretien. Honnêtement, si vous entretenez votre couteau tout le temps en restant sur du pliant, pas parler de fixe parce que les fixes on fait souvent des travaux plus costauds avec, mais ça suffit pratiquement à chaque fois si vous baisez pas trop votre tranchant. Folkniven maintenant a retourné le cuir volontairement sur leurs étuis pour qu'on puisse s'en servir de strop. C'est là quoi.
mais ça fonctionne quand même. Ensuite, donc la petite pierre Folkniven. Ensuite, je mets ça dans des petits cubes comme ça. Alors, je vous en sors, ouais, je vais vous en sortir juste deux. Alors, on a les pierres Spyderco. Alors ça, j'utilise pour remplacer, on va dire, le lance-ski, vous savez, avec les bâtons là dans le morceau de bois, avec les tiges céramiques. J'utilise ça pour remplacer, pareil, surtout pour les lames recurve. Alors là, c'est le très très fin, je crois. J'ai ultra fin, fin et moyen. Donc moyen, voilà les pierres, moyen, je sais plus laquelle est laquelle. Et la moyen, c'est la plus foncée. Donc ça, c'est très bien pour les lames recurve, surtout avec l'arête ici, parce que c'est en triangle. Donc vraiment, et puis avec la finesse de la pierre, elle est pas large, on arrive à choper le recurve, et si vraiment ça va pas, on se base là-dessus. Et on peut aussi accessoirement affûter les serrations. J'en ai pas, mais c'est faisable. Alors moi, j'ai pas le Sharp Maker de Spyderco, j'ai juste acheté les pierres comme ça, parce qu'une pierre de chaque me suffit. Soit je la tiens de manière simple, comme ça, et je passe mon couteau, soit on arrive à la choper comme ça, entre les doigts, et passer dessus. Donc ça, c'est aussi très pratique. Ça fait partie du matériel que j'utilise. Alors, je vous parle pas dans cette vidéo des pierres à eau, parce que les pierres à eau, j'avais déjà montré une ou deux pierres dans une autre vidéo, il me semble. On a tous en tête ce que c'est vrai que c'est très pratique. On peut faire pas mal de travail avec la pierre à eau. En fait, on peut faire quasiment tout, n'importe quel travail avec une pierre à eau. Le souci, c'est que déjà c'est long, c'est chiant. Il y en a plein qui n'osent pas se lancer, c'est casse-couille. Alors, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup, que j'utilise encore, mais c'est pas vraiment ce que je préfère pour l'entretien, vraiment. C'est pas ce que je vais préférer. Et au final, c'est assez cher si on veut un beau panel de pierre. Alors là, le matériel que je vais vous montrer, c'est celui que je vous parlais, c'est celui que je préfère. C'est aussi assez cher, mais honnêtement, c'est un investissement qui est génial, parce que c'est d'une efficacité redoutable. C'est incroyable. Alors, je vais vous montrer ça. Hop là, j'écrase la clope. Voilà. Alors, voilà mon principal matériel d'affûtage. J'en ai deux différents grains, c'est DMT, c'est des pierres diamants. Alors, la pierre, comme ça, double face, coûte entre 45 et 49 euros. Donc si vous voulez les deux comme ça, on va dire ça fait 100 balles. Ok, 100 balles, c'est un investissement, mais si vous aimez les couteaux, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est quelque chose d'important d'avoir un couteau qui coupe et d'entretenir son tranchant. Donc là, à la limite, si vous achetez par exemple un couteau par mois, vous pouvez faire un mois sans acheter un couteau, et puis vous payez ça à la place. 100 balles pour les deux, mais quand vous allez voir l'efficacité du truc, je pense que voilà. Alors, ça se présente comme ça, ça existe en... Hop là. Je disais donc, ça existe en simple grain, donc une seule face. Moi, je prends en double face parce que je trouve ça plus pratique, puis ça évite... alors, le simple face coûte pas 40 et quelques balles, hein. Le simple face, ça doit être moins de 30 euros. Si ça vous chante, vous pouvez prendre ça. Ceci dit, moi, c'est ceux-là que je conseille, les doubles faces. Là, vous voyez les couleurs, j'ai noir, bleu, rouge, vert. Alors, c'est extra gros, fin, extra fin. Avec ça, juste ça, on peut vraiment avoir des tranchants remarquables. Ces pierres-là, franchement, c'est pour moi les meilleures pierres de poche qu'il y a. Honnêtement, en voyage, voilà, ça prend pas de place. C'est à peine plus grand que la CC4 en longueur, hein. La CC4, elle est dedans, mais elle fait voilà, cette taille-là. C'est moins large, plus épais si vous en prenez deux, sinon c'est à peine plus épais, mais bon, voilà. Franchement, avec ça, on peut tout affûter. Les haches, on peut affûter les lames de scie circulaire, on peut affûter
pratiquement tout ce qui est affûtable, quoi. Pour les haches, pour les gros couteaux fixes, on peut affûter un couteau genre, un Jungle As de SI, peut s'affûter avec ça sans problème. Soit vous passez le couteau, bah, comme on connaît, alors avec un très grand couteau justement ça va être casse-couille, et soit vous prenez la pierre et vous allez sur votre couteau comme ça, comme on fait avec une hache justement aussi. Ça fonctionne très bien. Cette pierre-là, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, pour l'entretien, je dis. Alors avec ça, on va pouvoir rattraper, des tranchants bien, bien défoncés. Honnêtement, ça suffit à pratiquement, tout pour l'affûtage et on arrive à avoir un tranchant remarquable. J'ai pris un petit bout de papier pour vous faire un test. J'ai pris un couteau que j'ai dans la poche, ici. J'ai pris celui-là, pourquoi? J'aurais pu en prendre un autre, mais j'ai pris déjà à peu près le premier qui venait et surtout je voulais, prendre un acier qui est réputé très difficile à affûter. Ici, on est sur du M390. Sur ce couteau, c'est le Viper Novice, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Le M390, c'est réputé, pour être un des aciers le plus difficile à affûter qu'il y a. On atteint des duretés très, très hautes. La plupart des gens, je vois souvent des commentaires, pas forcément sur ma chaîne, mais qui disent: «Moi, j'arrive pas à reprendre mon tranchant, sur des aciers comme ça, voire même sur du VG10». Le M390, c'est un acier qui fait peur à pas mal de monde à l'affûtage. J'aurais pu prendre d'autres aciers, hein, du style S90V, S110V, ces conneries-là. Déjà, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Le S90, le M390, c'est pas un acier que j'affectionne particulièrement. C'est loin d'être mon acier préféré. Ceci dit, j'ai pris celui-là pour vous montrer que, alors, ça va pas faire du polymiroir. Moi, honnêtement, je m'en bats les couilles d'avoir un polymiroir. Ce que je veux, c'est que mon couteau coupe très fort. Avec ça, j'arrive à avoir des tranchants qui coupent très fort. Souvent, je finis après l'extra fine. J'aime bien passer un petit coup sur la blanche de la CC4 et au cuir. Évidemment, je passe toujours au cuir. Et je vais vous montrer juste avec les pierres, sans la petite CC4 ou quoi. Vous n'avez pas besoin d'acheter une CC4, ça suffit. Ceci dit, si vous avez déjà la CC4 et que vous vous dites, bah du coup, je vais acheter ça, eh ben, pourquoi pas. Alors, le M390, pour ceux qui connaissent, voilà, on entend tout le temps, partout, que c'est un acier très, très, très dur à affûter. Je vais pas faire pause, donc ça risque d'être un peu long, mais je vais vous montrer qu'en 5 minutes, j'arrive à rechoper un tranchant très, très bon avec le M390 sur ce couteau avec ses petites pierres. Alors, là, j'ai mon petit bout de papier que j'ai pris pour tester. Il est un peu humide parce qu'il a flotté dehors. Mais là, je vous montre le couteau, il coupe. Voilà. Le couteau coupe, il n'y a pas de souci. Mais je vais baiser le tranchant. Alors, je prends la pierre, tac. Là, vous voyez, je sais pas si ça se verra après, mais là, on voit clairement que le tranchant n'est pas reflété à la lumière, pas du tout. Je le passe. Alors là, pour baiser un tranchant, faire ça sur de la pierre diamant, vous avez beau avoir du M390, le tranchant il est mort. Je vous le dis direct, là il est foutu. Alors est-ce que ça va refléter à la lumière? Non, moi je vois, ça reflète très bien. Voilà, je vais vous montrer que ça coupe que dalle. Cette fois-ci là, ça avait coupé le papier, là, voilà. Et j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Et ça coupe que dalle. On n'arrive plus du tout à rechoper le papier. Donc du M390 qui coupe plus comme ça, c'est un bordel. Je disais, du M390 qui coupe plus comme ça, c'est un vrai bordel. Ça me fait chier, on n'arrive pas à voir En général, quand on regarde le tranchant comme ça, moi je le vois très bien, mais à la caméra ça se voit pas. Quand le tranchant est reflété à la lumière, c'est que le couteau coupe plus. Là, il coupe plus du tout. Hein. Je le passe, regardez, normalement j'aime bien essayer de choper un petit bout de peau là, ça chope rien du tout. Donc, pareil sur l'ongle. On voit que le couteau il accroche pas, voilà, et c'est bien du M390. Hein. Alors, focus, voilà, on voit à peu près, je pense que vous le verrez. On est, allez, fais le focus en fou. Pardon, voilà, M390. Là,
Allez, on va essayer de faire ça rapide. Tac, je commence par le grain très gros. Il y a d'autres, il y a ultra fin. Alors je ne l'ai pas essayé, mais j'ai entendu dire que c'était de la merde, qu'il n'était pas si fin que ça. Le ressenti au début, le premier affûtage, alors moi elles ont déjà pas mal d'affûtage. Le premier affûtage, le ressenti est pas aussi bon qu'après, parce que, bah, la pierre est neuve. Après le ressenti est bien meilleur. Une fois qu'on a affûté 3-4 couteaux, le ressenti est très bon. On peut faire avec de l'eau, on peut faire à sec. Là, je vais le faire à sec. J'aime bien à sec, avec une poignée de gravier de préférence. Alors, l'affûtage à sec, honnêtement, j'ai essayé avec de l'eau, je vois pas trop de différence, à part qu'avec de l'eau ou avec du crachat, on met un crachat dessus, un peu de salive, et puis ça peut faire l'affaire, hein. Dans le temps, ils faisaient comme ça, et puis voilà. Mais moi, je fais à sec parce que je trouve que ça va très bien. Donc, ah oui, c'est vrai, je viens de penser à ça, j'ai fait pause entre-temps, ouais, pour vous prouver que le couteau coupe toujours pas, hein, parce que c'est vrai, putain merde, ouais, voilà, voilà, on est d'accord, ça coupe absolument rien. Bon, j'ai dû refaire pause, un peu laborieux tout ça. Alors, je reprends mon bout de papier, je vous remontre que je n'ai pas touché le tranchant, ça coupe que dalle. On voit clairement qu'il arrive vraiment pas à choper le papier. Je vous jure que même comme ça, voyez, j'essaye vraiment de faire avec du mieux possible. Il chope pas du tout le paplard. Voilà. Pour ceux qui sont pas sûrs, je leur passe dessus. Voilà. Alors, juste classique, comme sur une CC4. Je commence avec le trait grossier, je vais essayer d'aller le plus vite possible. J'espère que ça va pas être trop long, mais c'est pour montrer que même avec du M390, avec ça, il n'y a aucun problème. Alors, je chope mon angle, j'espère que je vais rester dans le cadre tout le long. Je vous fais ça vraiment à la va-vite. On pourrait s'attarder beaucoup plus. Moi, quand c'est vraiment des tranchants abîmés, je fais des petits ronds, tout ça. Après, je vais dans ce sens, voilà. Mais là, c'est dans l'optique de montrer qu'on peut aller vite et qu'on peut avoir un tranchant propre, en plus joli à l'œil et très efficace rapidement, sans se faire chier. Alors évidemment, l'affûtage à main levée, moi ça fait quelques années que je fais ça, honnêtement ça se prend assez vite le coup. Si vous pratiquez un peu, alors pratiquez pas tout de suite sur des couteaux, surtout avec un truc comme ça, parce que si vous faites une rayure, la lame elle est baisée. Alors après, si c'est un couteau qui serre, on s'en tape qu'il y ait des rayures dessus. Ceci dit, même moi je me sers de tous mes couteaux, comme j'en ai déjà parlé. Mais franchement, si j'ai une grosse rayure sur un couteau, un brognière ou un truc comme ça m'emmerde quand même, voilà quoi. Même si c'est des couteaux que je me sers. Donc entraînez-vous à la limite sur des couteaux, mais le mouvement se chope assez vite. Là, on a une espèce de petite poignée. Au début, j'étais plus à l'aise parce que j'utilisais des pierres que je tenais comme ça, comme la CC4. Au début, la poignée, ça fait un peu bizarre, mais avec le temps, on s'y fait sans problème et au final, la poignée s'avère très pratique. Je rappelle que c'est quand même du M390. Hein. Hop, je regarde l'état de mon tranchant. Ouais, ça a l'air déjà pas trop mal. Ça reflète déjà plus la lumière. Voilà, je regarde. Tac. J'essaye de montrer la finition avec la pierre très grossière. Alors là, ça se voit pas, mais il y a quand même pas mal de rayures sur le tranchant. C'est pas moche, hein, mais voilà. Je refais un petit coup par acquis de conscience, surtout à la base ici. Voilà. Hop, j'essuie ma lame, je passe à l'autre côté.
J'essaye j'ai une position à la con un peu, j'essaye de rester dans le champ, de la caméra de mon téléphone, pour que vous voyez et surtout j'essaye, de pas faire pause pour, bien montrer que j'ai pas, fait autre chose. Alors là, honnêtement, je continue, je fais plus de passages que nécessaire, hein, clairement, voilà. La pierre, moi je l'essuie et quand il y a besoin de la nettoyer, je la nettoie. Je vais pas l'essuyer pour que ça aille un peu plus vite. Ensuite, hop, je regarde mon tranchant. C'est propre. Ça reflète pas la lumière et le tranchant est propre. Je passe sur le fin. Je sais pas si ça s'entend à la caméra. Pardon, mais en vrai, le ressenti déjà et le bruit est complètement différent déjà quand on change de pierre, hein. J'aurais dû regarder à combien de minutes j'avais commencé. Je rappelle que c'est du M390, hein, il y en a qui mettent des heures à affûter ça, hein. Et pareil, si on veut un tranchant plus propre, on peut s'attarder beaucoup plus dessus. Là, c'est pour montrer un petit coup pour un EDC. Enfin voilà, ça suffit pour 99,9% des gens. Le tranchant que je vais sortir là suffira amplement. Hop. Voilà. Là, on a un tranchant plus propre que celui d'usine. On voit pas de rayures, c'est satin, c'est propre. Je parle niveau finition, hein. Sur l'arête du tranchant, c'est très propre. Et je passe sur l'extra fin. Là, le bruit et le ressenti est différent, clairement. On sent direct que c'est beaucoup, beaucoup plus fin. Alors, comme je disais, la première fois que vous allez passer sur l'extra fin, ça va, comment? Ça va pas, le ressenti va pas être aussi fin que ça. Faut que la pierre se fasse, entre guillemets. On écoute les oiseaux chanter, les mouches voler, le bruit de l'affûtage, les cloches des vaches. Campagne ASMR. D'ailleurs, je sais pas vous, mais sur moi, la ASMR a tendance à faire l'effet inverse que l'effet recherché. Quand j'écoute des mecs ou des nanas là qui font des dans leur téléphone ou dans leur micro, ça a tendance à plus m'énerver que me détendre. Ouais, ça sert à rien de continuer plus. Hop. Alors, ça reflète plus du tout la lumière. Le tranchant est très propre. Passage au cuir. Hop. En plus, cette forme de lame-là, ça s'affûte très facilement. Niveau forme, on n'a pas besoin de faire des mouvements bizarres pour arriver à choper tout le long du tranchant. Et bien sûr, après, les vidéos couteaux reviendront. J'ai vraiment un bon ressenti avec ce cuir-là. C'est vraiment agréable de passer son couteau dessus. C'est d'ailleurs le même cuir que j'avais utilisé pour le couteau, pour le cuir que j'avais envoyé à Jean-Luc.
Tu me diras, Jean-Luc, si tu passes par là, l'ami Jean-Luc, si tu as aussi un très bon ressenti sur ce cuir. Je trouve que c'est très agréable. Il est moins rêche que les autres cuirs. Il est vraiment sympa, je trouve, pour faire des strops. Hop, j'essuie et je passe du côté plus fin. Voilà, allez, on va dire en 10 minutes et en se branlant un peu, hein, parce que j'aurais pu faire ça bien plus vite. J'aurais pu faire moins de passages. Hop, je pose ça, j'essuie la lame dans le pantalon. Je regarde mon tranchant, propre, nickel. C'est con, vous n'arrivez pas à voir. Alors évidemment, on n'est pas sur un miroir, hein. Mais c'est très propre. Et honnêtement, le miroir, ça sert à rien. Je chope un autre bout de papier, parce que le premier, il est défoncé. Hop, et je vous montre qu'en 3 secondes, sur du M390, et voilà. Vous avez vu ça? Et c'est du M390. Hein. Vous avez vu ça un peu? Voilà, il n'y a rien à dire. Les poils, les poils. Regardez ça. Allez, voilà. La démonstration parle d'elle-même. On est bien sur du M390. On aurait pu aller encore plus vite, mais là, en même pas 10 minutes, choper un tranchant comme ça sur du M390, je peux vous garantir qu'il n'y a pas n'importe quelle pierre qui peut faire ça. Alors, ça fait un peu marketing. Je déteste les chaînes qui font marketing. Enfin, ça dépend lesquelles, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais honnêtement, je voulais vous partager ça parce que je le vois pas souvent. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé avec quoi j'affûtais. Et ben la plupart du temps, c'est ça. Les DMT diamants comme ça à double face. Ça coûte, on va dire pour les deux, vous en avez pour 100 balles. Mais c'est un investissement qui va vous durer très longtemps. Vous pouvez affûter quasiment n'importe quoi avec ça. Et vous avez vu le résultat, quoi. Enfin, je veux dire... c'est remarquable d'efficacité sur un acier comme ça. Alors sur du XC75 ou du 12C27 ou des aciers comme ça, c'est tac tac, ça coupe quoi. C'est impressionnant. Voilà. En plus, ça enlève pas tant de matière que ça. Bon, après, si on passe le couteau pendant 40 minutes sur l'extra gros, c'est sûr que ça va enlever de la matière. Mais si c'est juste pour l'entretien, là, j'ai utilisé extra gros et gros parce que j'avais baisé mon tranchant avant. Mais si vous entretenez vos pierres régulièrement, vos couteaux régulièrement, même la CC4, elle est parfaite pour ça, si vous attendez pas que votre couteau coupe plus. Voilà, là c'était plus une démonstration d'efficacité et puis vous montrer un peu le matos que j'utilisais. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vais ramasser les petits bouts de papier, vous inquiétez pas. Je vous dis à bientôt, sous les 30 minutes, c'est pas mal quand même. Alors, voyons.